80% des débutants d'élevage de poulets de chair perdent jusqu'à 30% de l'aliment qu'ils ramènent à la ferme. C'est-à-dire 30% du budget alloué à l'aliment, tout simplement parce que l'aliment s'est versé au sol et les poulets n'ont pas mangé. Je vous explique comment et comment faire pour éviter cela. Premièrement, il faut savoir que 30% du budget de l'aliment, c'est pratiquement une énorme partie de ton budget total que tu as perdu. Donc, pourquoi? Parce que le budget de l'aliment ici est le budget le plus haut lorsqu'on a un projet ou lorsque on élève des poulets, que ce soit des poules pondeuses ou des poulets de chair. Et comment les éviter? C'est adapter les mangeoires. Premier point, c'est adapter les mangeoires en fonction de l'âge de tes poulets. Ça ne sert à rien que tu maintiennes les plateaux au-delà de 14 jours. Ça ne sert à rien. Deux fois même, lorsque tes poulets grandissent bien, au-delà de à 12 jours déjà, 11 jours déjà, lorsque tu vois leur taille, leur morphologie et tout, change les mangeoires. Mais les mangeoires du second âge, en fonction de la grosseur de tes poulets, mais à plus de 14 jours déjà, ça ne sert à rien de maintenir les plateaux. C'est-à-dire quoi? Les plateaux, ce sont les mangeoires du premier âge. On met l'aliment dedans, les poulets entrent, ils picorent, ils picorent, ils picorent. Plus ils grandissent, plus ils poussent l'aliment de part et d'autre avec leurs pattes et il y a une partie qui va au sol. Et cette partie qui part au sol, tu vas la perdre très certainement. Le deuxième point, c'est d'écraser l'aliment en fonction de l'âge de tes poulets. Parce que lorsque tu as les mangeurs du second âge, premièrement, et que tu écrases l'aliment, peut-être tes poulets ont 14 jours ou 18 jours, tu pars à la provenderie et tu demandes à ce qu'on écrase l'aliment en tamis-finition. Cela voudrait dire le grammage ou la taille des graines qui ont constitué ton aliment que tu leur ramènes à la ferme sera tellement plus costaud que ce que leurs mâchoires ne peuvent renvaler ou ce qu'ils ne peuvent picorer avec leurs mâchoires. À la fin de la journée, ils vont jeter une grande partie de cet aliment-là au sol et tu seras en train de perdre une énorme partie, une partie conséquente de ton aliment. Ou alors, lorsque tu te rends à la provenderie pour pallier à ce point-ci, lorsque tes plans de 0 à 14 jours, tu demandes à ce qu'on te produise l'aliment démarrage, qu'on écrase ton aliment avec le tamis démarrage. Lorsqu'ils ont entre 14 jours et 28 jours, tu te demandes à ce qu'on écrase ton aliment avec un tamis de croissance. Lorsqu'ils ont entre 28 et à la sortie jusqu'à la vente, tu demandes à ce qu'on écrase ton aliment avec le tamis finition. Cela va t'empêcher les pertes d'aliments dues à ce point. Le troisième point et le dernier et le plus important, c'est de ne pas remplir les mangeoires si tu n'as pas des bonnes mangeoires. Si tu n'as pas les bonnes mangeoires pouvant contenir tout ton aliment, à ce que lorsqu'ils vont envoyer leur bec, pousser l'aliment de part et d'autre, que rien ne se verse au sol, que rien ne se retrouve au sol, tu demandes juste, tu remplis juste, je voulais dire, tu remplis ton aliment à tiers dans la mangeoire. Donc tu prends une mangeoire, tu mets l'aliment au tiers. Ils vont finir de manger cela, tu rajoutes. Quitte à ce que tu rajoutes de l'aliment 3 fois par jour que de perdre 30% jusqu'à 30% de la quantité de l'aliment que tu as produit. C'est énormément d'argent qui va au sol. Si tu as appris dans cette vidéo aujourd'hui, dis-moi exactement ce que tu faisais avant et ce que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coupe la vidéo.